bonjour à vous. Bonjour. Et merci. Merci pour ce que vous faites. Car les temps actuels sont si difficiles pour un grand nombre d'entre vous qu'il est bien que nous puissions vous parler, nous adresser à vous afin d'apaiser vos peurs, vos peines, vos incompréhensions. Car rien n'est à craindre réellement. Pour l'être qui est en paix, pour l'être qui est confiant, il est bien sûr nécessaire d'être courageux, car je ne vous dis pas que rien ne va se passer, mais en ayant la force en vous, le courage et la foi, eh bien vous serez heureux de traverser ces moments importants. J'écoute à présent. Que désirez-vous savoir? Cette élévation vibratoire de notre chère Terre va-t-elle entraîner des troubles physiques ou psychiques dans notre organisme? Il est évident que tout ce qui se passe actuellement entraîne de très grands changements. Et le regard que vous portez à ces changements sera la différence entre craindre des troubles, sous-entendu des difficultés, et entendre qu'il s'agit de changements nécessaires. L'enfant qui devient un adulte et qui passe par l'adolescence, a-t-il d'une part le choix? Doit-il d'autre part s'inquiéter? Il s'inquiète car il ne sait pas de quoi il s'agit. Mais c'est un processus naturel et normal qu'il comprendra quand il l'aura traversé. Eh bien, c'est la même chose. Bien sûr qu'il est à supposer et même à savoir que des troubles vont se manifester, mais ce ne sont pas des troubles qui sont à comparer à des maladies ou à des grandes difficultés. Ainsi, le changement de la Terre elle-même vit une transformation. Il est donc normal que tout ce qui vit sur cette planète le vive également. J'écoute. Cela veut donc dire aussi qu'il y aura des transformations au niveau des règnes minérales, végétales et animales. Tout est à prendre en considération. Tout vit le changement. J'écoute. Méditer en ce moment prend-il une force plus grande encore que d'ordinaire? Il n'est pas à comparer quoi que ce soit. Une méditation est une méditation. C'est-à-dire que lorsque vous désirez méditer, que ce soit par plaisir ou par besoin, faites-le. Pourquoi vouloir le faire plus maintenant? Cela cacherait-il une peur? Interrogez-vous plutôt sur le pourquoi vous désirez méditer, car en réalité, je désirerais vous dire méditez, toujours, non pas simplement dans les moments de crise. Soyez la manifestation de la méditation au quotidien. Car la méditation n'est pas simplement vous asseoir, fermer les yeux et attendre ou visualiser ou vous taire. La méditation est un art de vivre, une façon d'être. Et vous pouvez méditer en faisant une action. Ainsi, la méditation est un art de vivre. Alors, s'il vous semble devoir plus le faire actuellement, je ne peux que vous engager à le faire.
J'écoute à nouveau. Depuis la nuit des temps sur notre planète, au travers des épidémies, des catastrophes, des cataclysmes, il s'opère des changements importants. Vers quoi nous dirigeons-nous actuellement ? Il m'est difficile de répondre à cela, car à nouveau il s'agit de répondre à des cataclysmes, des catastrophes et des changements. Ne pouvez-vous pas imaginer, supposer que les changements peuvent passer sans tout cela, peuvent se faire sans qu'il y ait des catastrophes et des cataclysmes? Ces choses se manifestent parce que vous le croyez, vous le pensez, parce que l'humanité n'est pas capable de se remettre en question s'il n'y a pas de catastrophe. Mais même si la Terre, elle, provoque tout cela, parce que c'est d'une certaine façon son besoin, sa forme à elle, de passer par ces cataclysmes pour se transformer. Vous pouvez parfaitement rester serein par rapport à cela. Bien sûr, pour ceux qui les vivent, c'est difficile. Mais pourquoi les craindre autant? Voyez ce que la vie vous réserve. Vivez votre transformation. Cessez de vouloir savoir à l'avance ce que cela deviendra, puisque de toute façon votre conscience actuelle n'est pas capable de l'appréhender. Alors soyez dans l'instant présent et rendez votre présent heureux, serein, plutôt que d'avoir peur pour un avenir que vous ne comprenez pas, que vous n'êtes pas capable de supposer, mais que vous deviendrez. Mais lorsque vous le deviendrez, ce sera un instant présent. Alors vivez chaque instant, dans ce temps unique et nécessaire qui est le temps présent. Tant que vous vous questionnez pour plus tard, vous n'êtes pas dans le présent et vous entretenez les peurs, tandis que la confiance ne se préoccupe pas de demain. Elle est maintenant. Et c'est ce qui rend heureux. J'écoute à nouveau. Est-ce que le virus tant décrié en ce moment est issu avec une intention volontaire et néfaste de la part de terroristes? La force de ces personnes-là a été utilisée contre elles. C'est-à-dire qu'effectivement, à la base, une mauvaise intention a créé ce virus. Mais comme toute chose qui est créée sur cette planète, il existe deux plans, deux énergies dualistes que vous nommez le bien et le mal, même si cela n'existe pas en réalité, mais nous reprenons vos termes afin que vous compreniez. Effectivement, vous pouvez vous arrêter à l'idée que cela a été créé de façon négative, mais je vous assure que même cette force négative se transforme et est utilisée à des fins positives. Ce n'est pas l'utilisation directe du virus qui fait que cela est positif, mais c'est les circonstances qui l'entraînent, les prises de conscience qu'il permet, et tout l'endormissement de l'humanité qui tout d'un coup est bousculé et permet un éveil qui de plus en plus se manifeste. Ainsi, tout dépend de votre regard. Vous pouvez le voir comme uniquement quelque chose issu du négatif, mais vous pouvez aussi comprendre que des enjeux sont aussi à l'œuvre
et que cela se transforme. J'écoute. Dans les craintes justement que beaucoup associent à cette pandémie, il y a l'inquiétude de voir se mettre en place ou craindre l'arrivée de vaccins dans lesquels même il y aurait des puces électroniques, des ondes téléphoniques nuisibles. Est-ce que cela est possible? Je répondrai de la même façon. Tout cela est une conséquence aux esprits négatifs qui croient qu'il n'y a que cet aspect à regarder de ce qui se joue actuellement. Mais c'est aussi pour ouvrir les consciences, pour éveiller les êtres. Le virus lui-même pourrait ne pas suffire à votre réaction, mais tout ce qui l'accompagne peut arriver si vous ne bougez pas, bien sûr. Mais plus vous craignez cela, plus vous avez à réagir. Ne vous contentez pas d'en avoir peur. Vous seriez des moutons, des gens qui obéissent, qui se soumettent. Mais parce qu'il y a la crainte que cela arrive, réagissez, réveillez-vous.